Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, pour une fois, je suis d'accord avec vous, au moins sur un point, sur le fait que la démocratie française n'est guère satisfaisante aujourd'hui, en particulier sur l'implication réelle des citoyens, ni sur l'adhésion des Français au projet politique. Depuis 40 ans, c'est-à-dire 2 générations quand même, les seules courbes ascendantes dans les graphiques électoraux sont celles de l'abstention et celles du Front National, mais ce n'est pas le débat. Donc les Français ont des doutes sur la légitimité de ceux qui les dirigent et sur leur capacité à résoudre les problèmes contemporains. Plus spécifiquement en région, ils ne connaissent pas le Conseil régional et ses compétences, pas plus les nouvelles que les anciennes, connaissent à peine son action et pas du tout ses politiques et ses projets. J'en veux pour preuve la participation dérisoire aux initiatives de démocratie permanente. Mais vous n'envisagez pas pour autant de faire évoluer vos pratiques. Ce rapport en est la preuve. Pour lutter contre la double peste de l'impuissance des uns et de la déception des autres, vous prévoyez de distribuer une ration supplémentaire de tout ce qui cause le malaise. Il est temps, selon vous, de construire de nouvelles légitimités pour remplacer les anciennes. Mais tant que ces nouvelles légitimités n'auront pas été construites, qui est légitime? L'êtes-vous? Et de quel droit osez-vous prendre des décisions? Dans démocratie, il y a représentativité. Où sont les critères de représentativité de ces collectifs informels appelés à remplacer le corps électoral? Ces collectifs, au mieux, apparaissent par génération spontanée dans les milieux militants. Le plus souvent, ils sont suscités par vous, directement, dans le cadre de ce que vous appelez la co-construction, ce magistral tour de passe-passe, pour imposer des choix qui sont déjà pris. La conduite des affaires publiques nécessite de la réflexion et du temps. Pour mûrir les idées, bâtir les projets, il faut aussi des responsables clairement identifiés pour les mener à bien et les assumer. Votre instrument privilégié, c'est Internet, dont, comme par hasard, vous instrumentalisez les aspects les plus discutables. Instantanéité, anonymat, irresponsabilité. En fait, la démocratie permanente que vous nous proposez n'est ni démocratique, ni permanente. C'est juste un ingrédient supposé magique sur la tambouille politicienne pour masquer le goût de frelater. Une preuve de bonne foi, on vous l'a rappelé tout à l'heure, aurait été d'ajouter quelques vrais morceaux de démocratie. On l'a dit tout à l'heure, la consultation, le référendum, voire les pétitions. Je vous le dis, vous n'intégrerez jamais le peuple souverain en persistant dans vos postures et bavardages ésotériques. Aussi longtemps que vous prendrez la chose publique pour une chose privée, réservée aux seuls initiés et amis, vous ne servirez pas la démocratie, vous la contournerez. Je vous remercie.